Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de mon parcours d'immigration, d'intégration et je commente aussi l'actualité, plus précisément de la diaspora ici au Canada et un peu ailleurs dans le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai obtenu mon CSQ dans le cadre de ma demande de résidence permanente au Québec. Donc, si vous aussi, vous êtes en processus ou vous avez des proches qui sont en processus ou même si c'est un processus qui vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces. Déjà, je vais vous donner tout le processus avec le timing de comment est-ce que ma propre demande a été traitée et je vais vous donner le processus sur comment est-ce que les demandes sont traitées et je vous donnerai aussi des astuces pour que votre demande soit traitée plus rapidement. Vous évitiez de commettre des erreurs que moi j'ai commises. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, vous saurez que dans la vidéo précédente sur la chaîne où je parlais des lettres d'intention de refus lors d'une demande de résidence permanente, je vous avais signifié dans cette vidéo-là que je suis désormais résident permanent canadien, que j'ai fait mon parcours d'immigration. Moi-même, je suis pas passé par une agence d'immigration ou par un avocat segmenté en immigration. J'ai fait mon parcours moi-même. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, je suis quand même légitime de pouvoir vous partager mon parcours d'immigration à moi et de pouvoir vous donner le processus et des astuces sur comment faire vous aussi votre demande toute seule parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se permettre de passer par un avocat et je peux vous rassurer que le processus il est simple. Suffit que vous suivez des vidéos comme celle que je suis en train de faire là, puis vous serez capable de faire vos vidéos vous-même. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo parce que des vidéos comme celle-ci, je crois que je vais en faire deux sur la résidence permanente. La première, celle que je suis en train de faire présentement, pour vous parler du processus sur comment avoir le CSQ, puis par la suite, comment faire la demande de résidence permanente auprès du fédéral. Parce que si vous vous renseignez un peu, vous saurez que le Québec est une région vraiment à part. Ils ont leurs règles d'immigration à part. D'ailleurs, c'est la seule région où il faut demander un certificat de sélection pour pouvoir demander la résidence permanente par la suite. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement sur la chaîne et aussi à laisser un like pour m'encourager parce que c'est une nouvelle chaîne et c'est quand vous likez que la vidéo peut être propulsée, ok? Et pour toutes vos questions, vraiment, je suis ouvert à toutes vos questions. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, je pourrai vous répondre de par ma propre expérience. Donc, pour toutes vos questions, c'est dans les commentaires. Je ne saurais continuer déjà cette vidéo sans vous définir c'est quoi le CSQ. Ok, le CSQ, c'est l'abréviation pour Certificat de sélection du Québec. Donc, comme je disais précédemment, pour tous ceux qui s'y connaissent un peu en immigration canadienne, vous saurez que au Canada, le Québec est vraiment une province à part. Parce que sur des sujets comme l'immigration permanente, le Québec a le droit lui-même de sélectionner ses immigrants et par la suite, ceux qui ont été sélectionnés pourront faire une demande auprès du gouvernement fédéral pour avoir leur résidence permanente. Donc, pour tous ceux qui veulent s'établir au Québec, ils seront obligés de passer par ce processus d'obtenir un certificat de sélection du Québec. Donc, je vais déjà vous lister mon parcours personnel avec les dates, ok? Donc, on peut avoir le CSQ de deux façons. Je crois qu'il y a présentement deux programmes. Quand moi, j'ai fait ma demande, le programme, il était pareil, juste que le nom, il a changé actuellement. Donc, moi, il y a deux programmes. Ce qu'on appelait le PRTQ, actuellement appelé le PSTQ, qui, en mon temps, voulait dire Programme régulier des travailleurs qualifiés, et ce qu'on appelle le PEQ, qui signifie Programme d'expérience québécoise. Alors moi, je suis passé par le Programme régulier des travailleurs qualifiés. Vous me demanderez pourquoi, vu que généralement ceux qui ont déjà habité au Québec passent par le PEQ, qui est le Programme d'expérience québécoise,
Parce que moi, je suis arrivé au Québec en tant qu'étudiant, puis le diplôme que moi j'ai obtenu n'était pas admissible pour que je puisse faire une demande de sélection du Québec en passant par le PEQ. Parce que je crois en date d'aujourd'hui, pour pouvoir passer par le PEQ, faudrait, je crois les diplômes qui sont admissibles, je crois que je vais vous mettre les liens en description pour savoir tous les diplômes admissibles, mais je crois que ça commence à partir d'un baccalauréat, d'un DEC technique. Je vais vous mettre un lien en description. Mais moi, mon diplôme que moi j'ai eu n'était pas admissible pour que je passe par ce programme-là. Du coup, j'ai dû passer par le programme régulier des travailleurs qualifiés. Alors, ça, c'est un programme où faudrait que si vous avez déjà travaillé, que ce soit au Québec, si vous avez une expérience de travail, que ce soit au Québec ou hors Québec, et que ces métiers sont parmi les métiers recherchés au Québec ou au Canada, vous pourrez faire une demande pour obtenir un certificat de sélection du Québec. Et c'est par ce programme-là que moi je suis passé parce que après mes études, j'ai eu à travailler ici. Et pendant même mes études, je travaillais au Canada. Donc, j'ai eu une expérience de travail, ok? Et mon métier que je pratique actuellement fait partie des métiers qui sont en demande au Québec. Donc, ce programme-là, était une meilleure voie pour moi. Alors, au Québec, pour faire une demande, on passe par Arima. Arima, on va remplir ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt. Et moi, je l'ai fait exactement le 10 octobre 2023. Donc, souvenez-vous bien, parce que moi, j'ai terminé mes études en août. Et quand j'ai terminé mes études en août, et ça, c'est déjà une astuce que je partage avec vous, quand j'ai terminé mes études en août, direct, j'ai fait mes tests de langue, français et anglais. Puis, j'ai commencé à préparer tous mes documents nécessaires. J'ai fait ma déclaration d'intérêt exactement le 10 octobre 2023 sur Arima où j'ai rempli toutes mes informations. Arima, c'est un bassin où tous ceux qui veulent immigrer au Canada en tant que résident permanent font une demande, passent par Arima et remplissent une demande d'intérêt, puis vous êtes mis dans un bassin. Alors, quand vous voulez demander un certificat de sélection du Québec, passez par la plateforme Arima, vous allez remplir vos informations. Puis, après avoir rempli ces informations-là, vous serez mis dans un bassin où, en fonction des métiers qui sont demandés ou présentement en recherche par le Québec vient et sélectionne un certain nombre de personnes en fonction d'un certain pointage. Alors, déjà pour connaître votre pointage ou bien pour simuler votre pointage, je vais vous mettre le lien en description. Vous pouvez aller sur le site du ministère des Francisations et de l'Immigration du Québec. Et le pointage, c'est en fonction de votre âge, de la langue que vous parlez, de votre maîtrise du français, de votre maîtrise de l'anglais, ça rajoute aussi des points, malgré qu'on est au Québec, de votre niveau d'études, de vos formations, c'est pareil avec le niveau d'études, de votre expérience de travail, comme je vous ai dit, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés, donc votre expérience de travail, dans le nombre d'années que vous avez fait dans votre job, et aussi des fois où vous voulez vivre. Donc, plus vous avez un pointage élevé, plus vous avez des chances d'être tiré dans le bassin. J'ai fait ma déclaration d'intérêt le 10 octobre 2023. Mais elle n'était pas complète parce que moi, j'avais pas tout à ce moment-là. Il me manquait ce qu'on appelle validation d'offre d'emploi. Et j'avais déjà ultérieurement fait une demande avec mon employeur en même temps. Parce que pour la validation d'offre d'emploi, c'est pas vous qui faites la demande. C'est votre employeur qui fait une demande pour vous auprès du ministère, ok? Donc moi, j'ai fait cette demande-là, mais ça prend un temps de traitement. Du coup, fallait que je patiente. Puis le 1er février 2024, donc après les fêtes, en janvier, le 1er février 2024, mon employeur m'a signalé que il a eu une réponse du ministère et que mon offre de validation d'emploi a été acceptée et qu'elle est disponible. Du coup, il me l'a envoyé ça. Il m'a envoyé ça le premier
et j'ai mis à jour mon dossier sur Arima le 5 février 2024. Donc, déjà avec Arima, vous avez la possibilité de remplir, de faire votre déclaration d'intérêt et même si elle n'est pas encore complète, vous pourrez la déposer dans le bassin. Et en fonction de votre pointage, vous avez des chances d'être tiré ou pas. Mais c'est sûr que avec une validation d'offre d'emploi, je crois que ça vaut comme 200 points ou 250 points en fonction de où vous vivez ou où est situé votre emploi ici au Québec. Donc, c'est quand même pas mal considérable quand on sait qu'on tire des gens à 200, à 500, 600 points. Donc, moi, j'ai mis à jour ma déclaration exactement le 5 février 2024. Et figurez-vous que même pas 2 semaines après, donc exactement le 22 février 2024, j'ai eu une invitation à présenter une demande de sélection du Québec. Donc, c'est là exactement que le vrai processus commence. Donc, moi, je commence à comptabiliser à partir du 22 février parce que avant ça, tant que vous n'êtes pas tiré du bassin, ça sert à rien. Votre demande va tourner là, elle va faire, mettons, 1 an. Si vous la mettez pas à jour, ou bien si votre pointage augmente pas, il y a de fortes chances que vous serez jamais tiré. Donc, exactement le 22 février 2024, j'ai j'ai été tiré du bassin, une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Ce que j'ai fait la même journée, mais pour pouvoir continuer, pour pouvoir valider la demande, il faut faire un paiement. Puis le lendemain, le 23 février, j'ai fait le paiement. Je crois c'était 995. Ça change à chaque année, donc je crois cette année c'est déjà rendu à 1000 $. Mais quand moi je faisais, c'était à 995. Donc j'ai fait le paiement exactement le 23 février. Et le lendemain, le 24, j'ai reçu l'accusé de réception de la part du ministère. Donc officiellement, mon dossier était déjà en traitement. 3 jours après, le 27 février, j'ai reçu ce qu'on appelle la liste personnalisée des documents à fournir. Quand vous faites votre déclaration d'intérêt sur Arima, remplissez plusieurs informations. Puis par la suite, quand vous êtes tiré, on va vous envoyer cette liste personnalisée en fonction des informations que vous avez remplies dans votre demande d'intérêt. Donc moi, on m'a envoyé une liste personnalisée et j'avais 35 documents à fournir. Je vais pas toutes vous les citer. Là, il y avait mon certificat de naissance, mes attestations d'emploi, mes relevés des notes, mon permis d'études sur lequel je suis arrivé au Canada. Donc, j'ai reçu ça exactement le 27 février. J'avais déjà prêté tous mes documents parce que j'avais une idée exactement de tous les documents qu'on allait me demander. Donc, j'attendais juste de recevoir cette liste personnalisée là pour avoir l'adresse pour envoyer mes documents. Ce que j'ai fait 2 jours après, exactement le 29 février 2024, je suis allé à la poste, puis j'ai envoyé en livraison express parce que je voulais que mon dossier il arrive le plus vite possible. Donc, le 29, j'envoie tous mes documents. Le 3 mars, exactement, je reçois un accusé de réception comme quoi mes documents ont été reçus et que le traitement poursuit son cours. Donc, après ça, silence radio. Tout le mois de mars, tout le mois de mars, j'ai plus aucune nouvelle de la part du ministère de l'Immigration. Tout le mois d'avril, aucune nouvelle de la part du ministère de l'Immigration. Par contre, le mois de mai, moi, je suis né le 17 mai, ok? Donc, le mois de mai, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, moi, je m'apprêtais à célébrer mon anniversaire. Le jour, la veille, avant le jour de mon anniversaire, je reçois un message de la part d'immigration. Je me dis enfin, peut-être mon certificat de sélection, il est sorti vu que j'ai des amis que le certificat a été traité en 2 mois. Donc je me dis, ok, peut-être mon certificat il est disponible. Ça, c'est la veille, donc le 16 mai, parce que moi je suis né le 17. Le 16 mai, je reçois un mail de l'immigration. J'ouvre le mail, puis je me connecte à mon portail. Quelle n'a pas été ma surprise quand je vois que c'était une intention de rejet de la part du ministère de franchisation et d'immigration du Québec. Et si vous suivez ma vidéo précédente, vous saurez les raisons et vous saurez comment faire quand vous recevez une lettre d'intention de refus. Donc, je vais pas revenir, intention de rejet, pardon, fait que je vais pas revenir là-dessus. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo qui va s'afficher quelque part là.
Du coup, vous pourrez retourner voir la vidéo pour savoir comment faire quand vous avez cette lettre d'intention de rejet-là. Donc moi, je reçois la lettre d'intention de rejet exactement le 16 mai et c'était en raison de quelques documents qui manquaient ou quelques documents qu'il fallait modifier parmi la liste des 35 documents que j'avais à envoyer au ministère. Chose que j'ai corrigée dans les 2 jours qui suivaient, puis j'ai renvoyé ma demande, j'ai renvoyé les documents manquants auprès de l'immigration. Donc, je crois plus toujours en livraison express parce que je voulais que ma demande, elle aille plus vite. Donc, 2 semaines après, j'ai reçu une accusée de réception. Donc, ça, je crois, que c'est en début juin. Le 1er juin, j'ai reçu une accusée de réception. Donc, je savais que ma demande, elle est en cours de traitement. Tout le restant du mois de juin, silence radio. J'ai plus aucune nouvelle de la part du ministère. Puis, exactement le 4 juillet 2024, j'ai reçu un nouveau message, un nouveau email de la part du ministère comme quoi il y avait du nouveau qu'il fallait que je me connecte sur mon portail pour vérifier, chose que j'ai fait immédiatement. Puis j'ai vu que j'avais eu mon certificat de sélection du Québec. Donc il fallait juste que je le télécharge. Donc après avoir eu mon certificat de sélection du Québec, là il faut passer à la deuxième étape qui est faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Mais ça, je vais vous en parler dans une deuxième vidéo qui va sortir dans une semaine. Non, je vais vous donner des astuces sur comment faire pour que votre demande soit traitée plus vite. Déjà pour éviter de recevoir des lettres d'intention de refus et pour que vos demandes soient traitées plus vite. La première astuce que je vais vous dire ici, c'est de préparer vos documents en avance. La procédure de demande de sélection du Québec la procédure de résidence permanente en elle-même demande énormément de documentation. Parce que tout ce que vous remplissez lors de votre déclaration d'intérêt, soyez-en sûrs qu'ils vont vous demander. Si vous dites que vous êtes marié, on vous demandera un certificat de mariage ou un contrat de mariage. Donc, préparez vos documents à l'avance. Vous n'avez juste à vous documenter et vous saurez tous les documents dont vous aurez besoin. Parce que malheureusement, ce qui fait que les demandes, les gens, des fois, prennent plus d'1 an ou des fois même 1 an, c'est que les gens sont pas prêts. Quand ils font une demande, ils attendent de recevoir la liste personnalisée. Puis c'est là que, pour ceux qui n'habitent pas au Québec, du moins tous ceux qui font l'immigration ne sont pas des Québécois d'origine. Donc, pour ceux qui ne sont pas Québécois, sont obligés de retourner dans leur pays ou demander qu'on leur renvoie des documents de leur pays, ce qui peut souvent prendre énormément du temps et ralentir votre demande. Donc, quand vous vous apprêtez à faire une demande de résidence permanente, essayez d'avoir tous vos documents prêts avec vous. Faites venir tous vos documents. Faites des copies certifiées conformes parce que une des choses aussi, c'est que vous ne devez pas envoyer des originaux auprès de l'immigration parce que tous les documents que vous enverrez ne vous seront pas retournés. Du moins, dans votre fiche de documents personnalisés, il vous informe, il vous donne quels documents vous devez envoyer en photocopie ou en copie certifiée conforme par un maire ou un huissier ou des originaux. Donc, vous devrez avoir tous vos documents prêts pour quand est-ce qu'on vous demande, vous pourrez les envoyer dans les jours qui suivent. Et ça vous fait sauver du temps parce que plus vite vous envoyez vos documents, plus vite votre demande est traitée et plus vite vous aurez une réponse. La deuxième astuce, c'est d'être méticuleux et rigoureux quand vous remplissez votre demande. Moi, si vous écoutez la vidéo que j'ai faite sur l'aide d'intention de rejet lors des demandes de résidence permanente, vous saurez que juste une petite erreur, comme une date, pourrait retarder votre demande de sélection au Québec. Parce que moi, j'ai reçu une lettre d'intention de rejet parce que j'avais confondu une date, j'avais confondu la date de mon arrivée. J'avais marqué 2020. Oh, je suis pas arrivé sur Canada en 2020. Puis eux, ils me demandaient mon permis d'études depuis 2020, vu que j'ai marqué que je suis arrivé en tant qu'étudiant, puis je suis arrivé en 2020. Donc, soyez méticuleux quand vous remplissez. Évitez de remplir évitez de mettre des informations qui sont incorrectes.
Donc, rassurez-vous quand vous remplissez votre demande, relisez, faites vérifier votre demande. Rassurez-vous que toutes les informations que vous avez rentrées sont correctes et que vous êtes en mesure de fournir la documentation qui va avec les informations que vous avez fournies. Et la troisième astuce ici que je vais vous donner, c'est si vous savez que cela est un processus difficile pour vous, faites-vous accompagner par des experts. Moi, j'ai fait ma demande tout seul. Il y a des gens qui sont pas capables de remplir des formulaires sans faire une erreur, sans faire de lapsus. Donc, si c'est votre cas, je vous invite ici de faire appel à un expert. Vous avez des consultants en immigration agrégés pour ça. Vous avez des avocats en immigration assermentés ou même pourrez juste essayer d'intégrer des groupes d'immigration. Il y en a plein sur Facebook, sur réseaux, sur WhatsApp, même dans vos familles. Essayez de vous renseigner auprès de ceux qui ont déjà fait le processus. Ils pourront vous donner des astuces et plusieurs erreurs à éviter lorsque vous faites vos demandes de résidence permanente. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de commenter et pour toutes vos questions, je vous lis dans les commentaires. Comme je vous disais en début de vidéo, je vous ferai une deuxième partie de cette vidéo pour vous expliquer comment faire après avoir eu son CSQ pour continuer avec sa demande de résidence permanente. Donc, je vous invite à vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sera prête et disponible sur la page. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. Bye.